Parce que Jacques, on va parler des téléphones aujourd'hui. Oui, donc les téléphones, eh bien, c'est une longue histoire, c'est une vaste histoire. Et la création du téléphone a eu lieu finalement à un temps vraiment antérieur, puisque ça a été créé en 1876 et les premiers modèles vont apparaître. On en a deux qui sont tout à fait remarquables. Alors on appelait ça des plaques vibrantes. Et ces téléphones, eh bien, on ne va pas parler dans un combiné, mais on va parler dans une plaque qui va donc légèrement vibrer, qui va recevoir le son. Alors, pour ces téléphones-là, on est dans une période qui est aux alentours de 1880. Après, eh bien, c'est vraiment les premiers. C'est vraiment des pièces complètement exceptionnelles. Et c'est en bois. On voit que finalement, le téléphone était constitué un petit peu comme un meuble. Il était aussi adapté avec le mobilier de l'époque et il suivait, je dirais, la forme, la technique du mobilier qu'on pouvait avoir à chaque époque. Alors, un petit peu plus tard, on va avoir des fabrications qui vont être légèrement différentes, avec des métaux. On va avoir des formes aussi comme celui qui est sur le côté. C'est un petit peu lourd, hein. Il fallait faire un petit peu de musculation. Et donc, ce téléphone-là, il est en forme de machine à coudre. C'est ce que j'allais dire, on dirait une singère. Alors, quand vous regardez bien, eh bien, sans dire de bêtises, mais notre spécialiste sera là tout à l'heure, c'est des téléphones qui nous viennent donc plutôt des pays nordiques, notamment sur une marque qui était Ericsson et qui a fait aussi des machines à coudre. Donc voilà pourquoi on retrouvait ce type de forme. C'est très élégant, hein. C'est très chic. Hein. C'était très chic. On la reçoit. Voilà. Ça va. Et alors, ce qu'il y avait, c'était aussi. On avait l'écouteur. Vas-y, racontez vos histoires de filles. À deux sur les téléphones. Alors après, bon, on va avoir des choses qui vont finalement relativement évoluer. Et on va avoir l'apparition des cadrans qui vont être aux alentours de 1920. Et puis là, on aura par contre, si avant les techniques des téléphones étaient un petit peu par différents fabricants, l'État, on va dire, va mettre la main dessus et on pourra voir, comme sur ce téléphone qui est présenté, c'est marqué propriété donc de l'État. Donc je ne veux pas savoir comment vous l'avez obtenu, hein, puisque c'est écrit propriété de l'État, Jacques. Mais c'est vrai qu'à un moment, on allait chez les PTT, on avait son téléphone. Voilà, c'était, on n'avait pas non plus de nombreux diffuseurs comme c'est redevenu maintenant, mais c'était les PTT où à l'époque il y avait bien sûr le ministère des PTT. Et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que le téléphone, c'est la continuité du télégraphe. Et c'est comme ça qu'on a finalement l'esprit des PTT, donc les postes, les télécommunications et autres. Et pour ces téléphones, eh bien, on a par contre ici des prix qui vont être importants et qui vont pouvoir s'envoler. Alors, là, on a vraiment quelques modèles qui sont tout à fait exceptionnels. Alors, celui-là en bois, là. Celui qui est en bois. Combien, Jacques? Aujourd'hui, une plaque vibrante comme celle-ci, ça va être aux alentours de 5, 6, 7 000 euros et voire beaucoup plus. Parce qu'il y en a très très peu sur le marché. Et bien sûr, ils ont été détruits. Mais il y a un côté esthétique assez sympathique. C'est moins cher qu'un iPhone? Non, quand même pas. Pas tout à fait. On n'achète pas les mêmes. Vous êtes dans le futur. L'iPhone sera à des prix aussi importants, mais je pense qu'on a quand même encore un petit peu de marge. Non. C'est marrant, sur celui-là, il y a le numéro du dérangement, c'est le 13. Hein. Voilà, alors, on avait les indications pour les différents services qui étaient marqués. Et bien, on vous retrouve tout à l'heure avec votre copain, votre best friend, Emmanuel, qui s'y connaît bien sur le sujet.